et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau message des cartes du jour, un message qui est publié tous les jours mais qui reste intemporel, donc qui fonctionnera à partir du moment où vous regardez la vidéo. Cette semaine, les cartes du jour, on les fait avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, dont on prendra une carte qui nous donnera la tendance de la journée, 5 cartes de l'oracle que j'ai créé Yanao qui nous donnera les messages un petit peu plus précis autour de cette journée. On n'oublie pas de me lâcher un petit pouce vers le haut, de s'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche ou de commenter cette vidéo, de la partager pour que je puisse regagner en visibilité, étant donné que l'algorithme de YouTube, il n'est pas très gentil en ce moment avec moi. Donc aidez-le à être gentil, aussi gentil que vous, mes chers abonnés, nouveaux ou anciens, pour que ça atteigne encore d'autres personnes. Aujourd'hui, on a la carte du miroir avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Il y a écrit: le pouvoir de la pensée engendre la clarté, et on parle de visualisation et d'invocation. Là, ça parle pas forcément d'effet miroir, mais de changement au niveau de la pensée, de notre manière de voir les choses, de les visualiser, de les invoquer et donc de les manifester. Là, ce que j'ai vu en premier, c'est ce chiffre 5 qui parle de changement, qui parle aussi un petit peu de chaos, hein, ce chiffre 5, qui parle d'adaptation pour moi également. Et là, on vous demande de regarder les choses en face, de changer peut-être votre approche, votre manière de voir les choses, de peut-être faire de la visualisation créatrice, d'utiliser le pouvoir de la pensée créatrice, donc de la loi de l'attraction et de la loi de la manifestation. Là, peut-être aussi que vous allez avoir en cette journée des genres de flash, de prémonition, de synchronicité, de signes, de clairs ressentis qui vont vous montrer la voie à suivre pour que ça se passe bien pour vous et pour qu'un résultat d'une demande, d'un souhait se manifeste dans la matière. C'est ça qu'on me dit avec cette première carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, on va tout de suite aller voir de quoi il s'agit exactement avec Yanao. Il y a une histoire aussi, on me parle de visibilité. Vous voyez, je vous parlais, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, parce que j'en ai remis une couche là ces derniers temps, mais des problématiques de visibilité sur YouTube, des petites chaînes comme la mienne, et du fait que l'algorithme avait des abonnés, pas mal d'abonnés YouTube de plusieurs chaînes, parce qu'il n'y avait pas tellement d'activité. Là, c'est comme s'il y avait un retour dans la lumière, un retour de la visibilité, et que comme si on vous disait... visualisez le résultat que vous souhaitez voir se manifester et il se manifestera. Alors, le visualiser, mais aussi mettre en œuvre tous les moyens pour que ce résultat se manifeste. Là, pour certaines qui, comme moi, travaillent avec les réseaux sociaux, ont besoin de visibilité, il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place récemment, que vous allez mettre en place autour de cette journée, qui va vous permettre de gagner en visibilité, d'avoir une meilleure communication sur les réseaux et peut-être justement de débloquer quelque chose au niveau de l'abondance matérielle. La première carte, c'est l'ouverture. J'avais pas vu encore quelle carte était tombée. Donc effectivement, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a un résultat qui se manifeste, il y a une sortie de labyrinthe pour certaines. Peut-être visualiser cette porte qui s'ouvre pour qu'elle s'ouvre. C'est un petit peu ça l'idée que j'ai. Et là, vous y voyez clair. Vous y voyez clair par rapport à votre avenir. Vous vous projetez littéralement, parce que ça parle aussi de projection, ce miroir. Mais là, on vous dit que il est peut-être temps justement de vous projeter en toute authenticité, en toute cohérence dans les résultats que vous souhaitez voir se matérialiser. La nouvelle voie. Ah! Alors là, il y a peut-être un plan B. Ou un plan C que vous n'aviez pas envisagé, et soit que vous allez enfin
Là, c'est comme s'il y avait un passage secret. Vous étiez bloqué dans une pièce depuis longtemps et qu'il y avait un passage secret qui s'ouvrait devant vous parce que vous avez actionné un chandelier, un livre. Vous savez, là, un peu, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Moi, je suis très, très fan, vous savez, d'histoires d'enquêtes policières, de romans d'Agatha Christie, de choses comme ça. Et on a souvent cette idée du passage secret dans la bibliothèque. Voilà, hop, on actionne le chandelier, la porte s'ouvre, on arrive enfin à trouver une issue. Et bien là, c'est ça. C'est comme si, d'un coup, vous alliez visualiser ce passage secret, cette ouverture dans la pièce où vous êtes bloqué, dans la situation où vous êtes bloqué, et en fait, comme de par magie, le passage secret va s'ouvrir devant vous. Parce que vous l'avez visualisé clairement et que vous vous êtes pas dit j'aimerais sortir de là, mais je sors de là maintenant, la porte s'ouvre. Et la porte va s'ouvrir et une nouvelle manière de faire, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, une nouvelle voie va s'ouvrir devant vous. Alors, on me dit que là, ça peut toucher tous les domaines, que ça soit matériel, familial, sentimental, projet, professionnel, ça peut même bien-être global, hein, voilà, spirituel. Ça peut toucher plusieurs domaines, ce message d'aujourd'hui. Les outils. Il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un travail à faire. Alors, ça peut vouloir dire aussi, cette carte des outils, que ça va concerner plus précisément le domaine professionnel et matériel, mais pas que, parce que cette carte peut représenter aussi le travail sur soi et le fait de se mettre en action, le fait de se mettre à l'œuvre. Peut-être de sculpter ou de dessiner cette porte, ce passage secret qui va vous permettre de vous sortir d'une situation. Là, il y a une idée de travailler sur soi, de travailler tout court, ou alors peut-être d'avoir une nouvelle opportunité au niveau du domaine professionnel, ou d'avoir une nouvelle opportunité tout court par rapport à quelque chose que vous attendiez, parce que justement, vous avez visualisé cette solution, cette opportunité. Peut-être là que pour certains, certaines, on vous dit que si vous ne voyez pas d'issue à votre problématique actuelle, c'est peut-être parce que c'est à vous de créer cette issue, de créer cette opportunité et que là, la chance va revenir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Soyez créatif. Le libre arbitre, donc clairement la balle est dans votre camp. Là, on vous dit, la balle est dans votre camp. C'est vous qui décidez. Le libre arbitre, moi j'appelle ça la baguette magique de l'être humain et c'est pour ça que ça ressemble un peu, si vous regardez la carte de plus près, à une baguette magique. Voilà. Donc là, on vous dit, à vous de manifester le résultat que vous souhaitez voir se matérialiser. Parce que, vous savez, je le dis ça souvent aussi sur ma chaîne ou en guidance privée, mais abracadabra, la formule consacrée, ça vient de l'araméen. Donc une langue morte, hein, c'était la langue parlée entre autres par Jésus. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est une langue morte. Et en araméen, abracadabra, ça veut dire ma parole crée. Donc ma parole est créatrice. Donc ce que je verbalise en agitant ma baguette magique se matérialise. C'est ça en fait abracadabra. C'est ma pensée, mon intention, mes paroles permettent de manifester un résultat dans la matière. Là, on vous dit qu'a priori, vous pouvez créer cette opportunité qui vous manque. Alors, si par exemple, vous êtes bloqué dans le domaine professionnel, bah, ça veut peut-être dire qu'il faut changer de voie, voilà, avec cette carte de la nouvelle voie, ou vous reconvertir, ou changer d'entreprise, voire même de créer votre entreprise, créer votre métier. Et si vous êtes auto-entrepreneur, chef d'entreprise d'ores et déjà, eh bien peut-être créer quelque chose de nouveau ou changer votre approche et trouver une approche qui vous correspond plus, donc qui est beaucoup plus raccord avec qui vous êtes, avec vos projets d'avenir et avec ce que vous voulez véhiculer comme message. Et la justice divine. C'est ça. La justice divine, elle parle aussi d'équilibre, d'alignement et de karma. Donc, libre arbitre et justice divine, clairement, la balle est dans votre camp et on vous dit,
vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Donc là, je pense que vous allez obtenir justice. Là, vous allez y voir plus clair. Vous allez retrouver ou trouver un équilibre dans votre vie ou dans une problématique dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Parce que moi, avec cette porte qui s'ouvre, quel que soit le domaine pour lequel ça vous parle, très clairement, je pense que là, on nous parle aujourd'hui, quel que soit le domaine, d'une problématique qui se résout et d'une porte qui s'ouvre, d'une porte qui se déverrouille et qui vous permet justement de retrouver votre pouvoir créateur, le libre arbitre, mais aussi de récolter ce que vous avez semé. Donc c'est un peu la loi de l'univers, la loi du karma, c'est-à-dire là on a une idée de cause à effet. Et en fait là vous allez générer et être récompensé. Vous allez générer donc ce que vous avez planté, ce que vous avez semé, et vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez faits et tous les efforts que vous allez faire là. Là, on vous dit, ne faites pas que saisir les chances, les opportunités, créez la chance, créez les opportunités et ça va très très bien se passer. Et n'hésitez pas à vous lancer si vous hésitez à vous lancer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai peur après de m'embrouiller. De toute façon, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Prenez les messages comme ils vous parlent. N'hésitez pas à me dire comment ils auront parlé en commentaire. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de mettre en commentaire l'emoji baguette magique. Voilà, ou peut-être le miroir si ça vous tente de mettre l'emoji miroir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!